Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, beaucoup d'informations après cette fin d'année 2021 pour le Paris Saint-Germain. On va passer aux petites informations pour commencer. Bon, alors que des rumeurs en Italie indiquaient que la Juventus avait proposé un échange entre Mauro Icardi et Arthur Melo, la Gazzetta annonce que le Paris Saint-Germain a refusé l'idée. Selon le média italien, Leonardo aurait expliqué que Paris veut au pire un prêt avec option d'achat. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là je lui donne raison, hein, Leonardo, c'est quand même un joueur qui a été acheté une tonne, 70 millions je crois. C'est ça. Voilà, donc ça va, les pigeons pour qu'ils se réveillent, et puis voilà. Un prêt avec obligation d'achat, ok, le reste non. Donc ça prouve bien que Arthur Melo, personne s'y intéresse vraiment. Pourtant, toi, t'avais dit que ça aurait pas été une mauvaise chose au milieu de terrain. Par rapport à Icardi, je te dis peut-être que le mec il se remet en question, ça aurait peut-être apporté quelque chose au milieu. Mais pour une fois, je donne raison à Leonardo. Faut arrêter de faire les pigeons. T'achètes 70 et tu fais cadeau après. C'est pas bon ça. Alors la Lazio de Rome serait très intéressée par Layvin Kurzawa qui fait partie des noms actuellement à l'étude du côté de la Lazio, sauf le problème c'est que la Lazio ne peut pas assumer l'énorme salaire de Layvin Kurzawa et demande au Paris Saint-Germain d'en payer au moins la majorité. Est-ce que le PSG peut essayer de vendre Layvin Kurzawa cet hiver alors qu'il n'y a que seulement un prêt qui est envisagé? Eh ben je vais te dire, ça ferait un peu d'économie quand même. Ça ferait quand même un peu d'économie qui partage le salaire avec la Lazio et en revoir Monsieur Kurzawa. Faut arrêter avec les clowns. Faut arrêter. On pourra pas dire au revoir parce que ce serait un prêt. Eric Junior, Dina Ebimbe va prolonger au PSG, accord trouvé, signature à venir. Il partira ensuite en prêt en Allemagne. Honnêtement, j'ai vu le joueur Nono. Il a quand même pas mal joué sous Pochettino depuis le début de saison. Moi aussi, je l'ai vu au parc contre Strasbourg quand j'y étais. Honnêtement, rien d'impressionnant. Rien que Xavi Simons en un match, même si c'était contre une équipe de 5ème division. D'ailleurs, Ebimbe avait joué ce match. Franchement, il n'y a rien de spécial en ce joueur, donc je ne sais pas pourquoi Pochettino fait plus jouer ce joueur-là qu'un Simons, mais bon, Ebimbe qui prolonge et qu'après qui part en Allemagne en prêt, qu'est-ce que ça t'évoque aussi? Ça m'évoque que je n'y comprends plus rien. Comme tu as dit, j'allais dire la même chose que toi. C'est un joueur qui m'a pas impressionné du tout par rapport au petit Simons qui me paraît être nettement supérieur. Donc voilà, encore un truc qui est difficile à analyser. Voilà. Alors il y a eu une interview d'Ander Herrera aujourd'hui, Nono, au Mundo Deportivo qui est assez intéressante. Il parle notamment de Neymar et de Kylian Mbappé. Sur Mbappé, il dit « Il y a la place pour tenter de prolonger Mbappé. Nous avons beaucoup d'exemples de joueurs qui l'ont fait en février, mars, avril. On a le temps. Le maillot 2050, c'est des blagues entre nous. Nous ne lui mettons aucune pression sur son avenir. Mbappé sera le meilleur joueur du monde pendant de nombreuses années. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que Messi est le numéro 1. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mbappé a une immense humilité et le désir d'apprendre de Léo. Je vais te dire sur Messi, c'est vrai, c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Mbappé deviendra le meilleur joueur au monde. Mais il faudra voir sur la durée. Quant à son propos sur Mbappé qui pourrait éventuellement prolonger, mon petit Herrera, tu rêves. Je le dis et je le maintiens. Mbappé est déjà au Real. Alors, sur Ramos, il nous dit Ramos a l'habitude de se sentir important, de jouer et de diriger. Alors, ça n'a pas été facile pour lui. Il s'entraîne depuis 2 ou 3 semaines à un niveau fantastique. Nous sommes optimistes. Ça se voit dans son caractère et dans le bonheur qu'il dégage. On dirait que le gars se justifie de dire que Ramos va revenir au niveau, quoi. Ouais, puis ça me fatigue cette communication. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Le mec, il n'est pas capable d'accumuler 2 matchs. Respect à Ramos pour sa carrière, respect, d'accord, mais il est cramé de chez cramé. Attends, il n'arrive pas à faire 2 matchs de suite. Bon, on va dire encore, ouais, Nono, tu tapes sur Ramos, tu tapes sur lui, tu tapes sur lui. Mais il y a des évidences qui sautent aux yeux. Alors, il est cramé. Alors Herrera évoque aussi le prochain 8ème de finale de Ligue des Champions. Alors on lui pose la question, le favori entre le PSG et le Real, il répond un club a remporté 13 C1 contre un club qui n'a encore rien gagné à ce niveau-là. On doit être le Real est légèrement favori, nous ne le sommes pas. Au mieux 50-50, le Real n'a pas besoin d'être dans un bon moment pour gagner la C1. Donc pas très confiant le Herrera là. Oui, puis le palmarès, ça veut rien dire. Ça veut rien dire le palmarès, même s'ils en avaient gagné 20. Tu tombes contre un PSG qui a un fond de jeu, tu tombes sur un PSG qui a tout ce qu'il faut, avec les individualités qu'ils ont, donc c'est jouable. Mais là, vu ce qui a été proposé comme jeu,
optimiste. Bah alors, Franchement, c'est un match qui me fait peur. Alors Herrera, bien sûr, parle du jeu aussi. Il y a eu quelques bons moments de jeu, mais je ne pense pas que nous ayons été constants tout un match. C'est notre objectif, avoir le plus le contrôle, malgré de bonnes minutes. Il est difficile pour nous d'avoir une supériorité du début à la fin. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire, qu'ils sont incapables, c'est fini. L'époque des PSG, quand on mettait 5 à tout le monde, avec Pochettino, c'est fini. Alors, Voilà. dernier... Vas-y. Et je m'excuse, et comme je le dis et je le répète, on va souffrir contre tout le monde. On va souffrir contre tout le monde. De la Ligue 1 à la Ligue des Champions. Alors, dernier extrait de l'interview d'Herrera où il clash littéralement les anti-Neymar en nous disant « Je me fiche de ce que les gens disent de Neymar. Je le connais, c'est mon ami, il a un grand cœur. » Sans parler de son statut de joueur exceptionnel, ce que disent des millions de gens qui ne le connaissent pas n'ont rien à voir avec mon expérience. Oui, c'est encore de la com. C'est encore de la com. Le mec, il doit pas voir les mêmes choses que nous. Il voit pas que Neymar n'est plus un joueur de foot depuis X temps. Il le voit pas. Il le voit pas qu'il a rien apporté au PSG. Oui, c'est vrai. Il a eu quelques éclairs de génie. Est-ce que c'est suffisant en 5 ans? Et est-ce que ça mérite d'être prolongé? Voilà la question qu'il faut poser. Alors Herrera, il est bien gentil, mais c'est l'arbin de service, quoi. Voilà. Alors Nono, comme tu sais, c'est le réveillon de Noël ce soir et Noël demain, mais surtout pour les supporters, Noël pourrait être entre le 1er janvier et le 31 janvier pour ce mercato hivernal. Le PSG cherche une pointure au milieu de terrain et Leonardo veut Paul Pogba dès cet hiver. Voilà, Paul Pogba n'a toujours pas tranché pour son avenir, sous contrat jusqu'au 30 juin prochain. Paul Pogba n'a toujours pas prolongé avec Manchester United. À la recherche d'un nouveau milieu de terrain créateur, le PSG a coché le nom de l'international français sur la liste de ses besoins au milieu de terrain. Considéré comme l'un des meilleurs à son poste, le milieu des Red Devils est également placé dans le collimateur du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juve. Alors pour la Juve et le Barça, ils sont dans une période économique très compliquée. D'ailleurs, on nous avait expliqué, Nono, il y a quelques jours, que la Juve serait encore pire que le Barça au niveau financier, on en reparlera. Donc c'est vrai que s'offrir gratuitement les services d'un joueur de la trempe de Pogba pourrait être une opportunité pour l'été prochain. Sauf que Paris voudrait prendre tout le monde devant, à tel point que plusieurs sources anglaises ont évoqué un départ en janvier pour permettre à Manchester United de récupérer quelques millions d'euros sur son transfert, proche de Mino Raiola, l'agent du joueur de 28 ans. Leonardo travaille en coulisses en vue d'une arrivée au PSG, soit cet hiver ou l'été prochain, en tant que joueur libre. Donc l'entraîneur Ralf Rangnick et le club mancunien ont d'autres plans pour Paul Pogba. Donc United est fixé maintenant. Paul Pogba, comme Mbappé, ne devrait pas prolonger malgré un contrat courant jusqu'en juin prochain et l'intérêt de grosses écuries comme le PSG, le Real et la Juve. Pogba ne devrait pas quitter normalement Manchester cet hiver. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir une ouverture. United ne négocie avec aucun club pour l'instant pour vendre Pogba en janvier dans l'état actuel des choses. Donc aucune proposition pour l'instant, aucun échange ou autre. Offre de prolongation de contrat toujours sur la table depuis juillet dernier. Aucune décision prise par Paul sur son avenir pour le moment. United attend toujours. Donc le journaliste Fabrizio Romano nous dit que le PSG et les autres prétendants pour la pioche devront proposer un salaire énormissime. Sinon, il faudra patienter jusqu'à l'été prochain. Honnêtement, est-ce que tu tenterais Paul Pogba dès cet hiver? Eh non, je te dis pourquoi. Tu peux l'avoir libre, tu peux l'avoir cadeau dans 6 mois. Pourquoi tu vas dépenser encore des fortunes? J'ai une réponse à ça. J'ai une réponse à ça. Parce que peut-être que tout le monde va attendre l'été prochain qu'il soit libre, alors que si tu offres peut-être 15 ou 20 millions d'euros, tu pourrais l'avoir dès cet hiver et tu mettrais HS les autres clubs. Eh ben, tout dépend la somme, Sacha. Tout dépend la somme. Je suis pas contre. En tout cas, le PSG... Suracheter, tout dépend la somme, et ça serait vraiment le renfort idéal, je te dis la vérité. On en pense qu'on en veut de Pogba, de son ego, etc., mais ça serait vraiment pour le milieu de terrain un renfort idéal. Alors que ce soit Paul Pogba, que ce soit Kylian Mbappé, ce sont des joueurs qui auront la possibilité de négocier avec le club de leur choix dès le 1er janvier 2022, c'est-à-dire dans moins d'une semaine. Et un autre joueur dont Paris était intéressé, Franck Kessié, qui aurait peut-être comme priorité la Première Ligue plutôt que la Ligue 1. Donc encore un échec peut-être pour le Paris Saint-Germain dans les mois qui viennent. Après, rien n'est perdu dans ce dossier. Franck Kessié, bon joueur, mais est-ce que c'est vraiment la priorité au milieu de terrain? Un club comme le Milan AC ne veut pas le prolonger, en tout cas ne veut pas l'augmenter autant que lui le veut. Est-ce que Kessié est vraiment si bon que ça? Parce que tout le monde nous dit Kessié. Je vais te dire, en ce moment, l'état actuel du milieu, il a largement sa place. Il a largement sa place.
Oui, bien sûr, ça c'est sûr et certain, vu que le milieu de Et c'est terrain le du lion PSG qui te est très manque, très c'est un faible. mec qui travaille sans arrêt, c'est un mec qui court, qui court, qui court, qui court. Non, 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 il rendrait de très gros services, ce Oui, mais gars. non, non, tu connais les choses, hein. Il court partout sauf au PSG, tu connais. Eh ben voilà le problème. Eh ben voilà, Sacha, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, je peux plus te répondre. Ça veut dire qu'on Alors, parle pour rien. Ça veut dire qu'on parle pour rien dire. alors un Il autre arrive à milieu, Paris, c'est fini. alors un autre milieu de terrain qui est aussi le PSG était intéressé, c'était Kamavinga qui a rejoint le Real Madrid l'été dernier. Mais voilà, Kamavinga ne joue pas beaucoup. Eh ben lui aussi, il a un ego démesuré, il s'est pris pour une Ah, star. Il a faudrait fait peut-être me 4 laisser bons matchs. finir, faudrait peut-être C'est me bon, laisser. faut arrêter. Eh ben voilà, tu cires le banc au Real. Continue à cirer le banc, mon grand. Voilà, j'en ai plein de cul de ça, moi. Bon, Les si, mecs, ils font 4 matchs, ils ont un boulard pas possible. Hein, ils veulent des grands clubs. Eh ben voilà les grands clubs. vous me direz. Voilà, rappelle-moi comment il D'accord. s'appelle l'arrière central du PSG qui jouait au Je vais Bayern. m'en Qui aller. est parti au Bayern. Bah je sais pas Nono, vu que j'ai même pas sorti l'information, donc là je vois que t'es dans tous tes états, t'es très énervé ce soir. Quoi qu'il en soit, pour informer quand même les gens de quoi on parle, parce que Nono est parti dans un monologue incroyable. Donc selon le média El Nacionale, le PSG et Liverpool surveilleraient attentivement la situation de Kamavinga pour possiblement passer à l'offensive dès cet hiver. Donc il serait, selon la source, valorisé à 45 millions d'euros par le Real Madrid. Est-ce que le PSG pourrait tenter d'attirer Kamavinga cet hiver, même si je pense que le Real ne le lâchera pas? Tu m'as mal compris, Sacha. Je t'ai dit simplement que le gars, il apprend à cirer le banc. Et maintenant, tu me demandes si pour le PSG, ça serait possible. Mais pourquoi l'acheter 45 millions, Kamavinga? Qu'est-ce qu'il a prouvé pour donner une telle somme? Je sais pas, les Diallo 35 millions, qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Les Kerrer 37 millions, qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Les Draxler Et 40 toi, millions. personnellement, Voilà. il te plaît, Kamavinga? Bah, vu ce que j'ai au milieu de terrain, il me déplairait pas, ouais. Bon, bah d'accord. Bah, après, 45 D'accord. millions, c'est cher, mais voilà, le mec a 19 ans aussi, hein, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Nono, je sais pas si tu m'entends bien, parce que j'ai vu que tout à l'heure je parlais, tu m'entendais pas, donc j'espère que tu m'entends bien. Donc maintenant, Ouais, je t'entends bien. on va passer à l'information principale de la vidéo. Hein. Donc Zidane au PSG, bah peut-être que ça ne se fera pas cet hiver et que Doha peut-être attendra l'été prochain malgré les rumeurs. Pochettino semble être parti pour finir la saison sur le banc du Paris Saint-Germain, mais Doha donne rendez-vous à Zinedine Zidane l'été prochain, comme l'avait dit Nono. Hein. Donc la triste copie rendue par le Paris Saint-Germain à Lorient a accentué encore plus le mécontentement des supporters du club de la capitale à l'encontre de Pochettino. Pour le grand public et la plupart des médias et consultants, l'entraîneur argentin du PSG ne paraît pas avoir la main mise sur son équipe et encore moins sur une stratégie totalement incompréhensible hein, pour moi, honnêtement, se tournant vers le passé du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, version Qatari, hein, certains espéraient que l'émir du Qatar dise brutalement stop à l'aventure Pochettino, tout comme il l'avait fait en décembre 2011 avec Antoine Camboiré et l'an dernier avec Thomas Tuchel. Même s'il ne faut jamais jurer de rien avec Doha, l'ancien manager des Spurs devrait passer les fêtes au chaud et retrouver sa place à l'heure de la reprise début janvier, juste avant ce match de Coupe de France à Vannes. Donc le Parisien ce matin confirme que ce 24 décembre, hein, le Père Noël ne passera pas pour les supporters parisiens. Hein. Donc voilà, Pochettino et le PSG, bah, ça tiendra au moins jusqu'en juin 2022. Donc le quotidien francilien confirme en effet que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont laissé tomber, attendant désormais la fin de saison pour montrer la porte aux techniciens sud-américains afin que Zinedine Zidane entre en scène. L'Argentin ne devrait pas dégringoler du sapin, ce qui ne signifie pourtant pas que sa première année parisienne est forcément plus exaltante que le bilan de Tuchel, surtout pas. Et si le club a approché Zidane en vue de l'été prochain, c'est bien parce que Pochettino est passé en un an du statut de prophète à celui d'énigme, hein, explique le quotidien francilien. Les supporters du PSG vont donc devoir patienter encore 6 mois, ce qui forcément ne va pas les rassurer, hein, à moins qu'un matin l'émir du Qatar décide que finalement Pochettino c'est fini, Nono, et que même si Zidane ne viendrait que l'été prochain, il faut déjà créer un électrochoc pour booster Messi, Neymar et Mbappé. Honnêtement, Nono, Pochettino qui est confirmé dans ses fonctions. Alors est-ce que ça veut dire que Zidane a dit non pour l'instant, ou est-ce que c'est eux qui préfèrent attendre et pas faire la même erreur que l'année dernière et attendre l'été prochain, comme tu l'avais dit, pour avoir Zidane? Ou est-ce que Zidane a dit non? Parce que Zidane, quand même, depuis 3 jours, il est à Paris. Je pense que c'est pas pour prendre le frais, quand même. Non, moi je pense que si Zidane doit venir, il voudra prendre l'équipe en début de saison. Quant à Pochettino, ben écoute, j'espère que le Parisien se trompe. Et s'il se trompe pas, eh ben on va souffrir toute la fin de saison. Et je t'annonce de suite une élimination en 8e, parce que je vois pas par quel coup de baguette magique ça pourrait changer avec lui.
Donc voilà, c'est une énigme et je suis pas enthousiaste à l'idée que Pochettino reste parce que je commence à en avoir marre. On n'a pas fait un débrief de la saison avec le sourire et la bonne humeur. Donc je pense que ça va aller comme ça jusqu'au bout. Alors Nono, si tu as d'autres arguments, tu les diras dans quelques minutes parce que je voudrais te balancer une petite anecdote de la part de Daniel Riolo. Hein. Donc Riolo qui était encore dans tous ses états, comme nous, un supporter parisien, en disant après le match contre Lorient que Paris est complètement bidon. Il faut se le dire, Messi, Ramos, toute la clique de stars n'a pas du tout la tête au football, au PSG. À Lorient, ils avaient déjà la tête au cadeau, à la dinde, au jet privé qui les attendait. C'est lamentable. Vous voulez que je vous livre une confidence sur Pochettino? Récemment, il déjeunait avec quelqu'un du monde du football. Il a livré son désespoir total. Il a dit « Nous, on travaille des choses à l'entraînement que les mecs veulent bien travailler. Mais quand on arrive en match le week-end, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent rien de ce que je demande. » Donc on parle de naufrage pour Pochettino, oui, mais il faut que Leonardo arrête de nous prendre pour des cons et qu'il change à nouveau d'entraîneur en espérant quelque chose de bien, a conseillé Riolo. Bon, Zidane est encore à Paris, il dort encore à Disney depuis quelques jours, il est en vacances avec ses enfants, sa femme, il est dans un hôtel de Disneyland, il est pas loin, il pourrait le convaincre. Reste à savoir si réellement il y aura une possibilité, mais je pense pas. Qu'est-ce que ça t'évoque un petit peu cette anecdote de Riolo sur Pochettino? Eh ben, si Riolo dit vrai, ça veut dire qu'il a perdu la main sur son groupe. Et que c'est fini, quoi. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Parce que moi, Nono... Si c'est vrai, hein. Oui, bien sûr. Parce que Rigolo, comme on dit, ouais. Il dit beaucoup de conneries aussi, hein. Mais bon. Si c'est vrai, cette rumeur, eh ben, il a perdu la main. Bon, voilà. Bon, il avait quand même raison pour Messi, comme nous, hein, tu me diras. Mais bon, il l'avait aussi annoncé 6 mois avant. Moi, je l'avais annoncé 1 an avant. Moi, je pense qu'il va gâcher les 6 prochains mois d'Mbappé. Il va gâcher la deuxième partie de saison parce que je vois pas comment cette équipe peut se transformer du jour au lendemain. Après, on sait que des... Attends, 2 minutes, Nono. Après, je sais que des fois, ils ont fait des masterclass dès que les 8e de finale de Ligue des Champions commençaient. J'espère que ça va se passer comme ça et je te laisse le mot de la fin, Nono. Ah ben moi, je suis content que tu sois optimiste, Sacha, mais moi je partage pas ton optimisme. Alors j'ai jamais dit que j'étais optimiste, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je t'ai dit qu'il va gâcher... Je t'ai dit que tout est possible, ils peuvent faire un grand match. Non, je t'ai dit que souvent, si tu m'écoutais parler, ça serait sympathique aussi. Ben oui, parce que depuis tout à l'heure... Non, parce que depuis tout à l'heure, tu me coupes, on se croirait dans l'équipe du soir et dans l'after-foot là, mais ce que je veux t'expliquer, c'est pas un débat présidentiel là, ce que je t'explique. Moi je suis toujours négatif, tu le vois très bien avec les débriefs. Je te dis que des fois, que ce soit avec Emery, que ce soit avec Tuchel, à chaque fois, mois de janvier, mois de décembre, on est mort en 8e, on va se faire fracasser, et d'un seul coup, au match aller, ils te sortent une masterclass. On a vu contre le Barça en 2017, on a vu à Old Trafford en 2019 à l'aller, même si ça s'est mal passé au retour, mais voilà, il peut y avoir peut-être un électrochoc de leur part, en autogestion, je veux dire. Ah ben voilà, le mot autogestion. Voilà, mais après, vas-y, continue ton argument. Continue ton argument que tu voulais dire aussi, hein. C'est juste mon avis. Toi, t'as un avis aussi, dis-le. Alors, t'es peut-être optimiste, Sacha, mais... Moi, j'ai un avis tranché. Alors, dis-le, tu m'as dit... Alors, tu m'as dit, Sacha, t'es peut-être optimiste, mais je pense que... Alors, je te laisse finir. Bah oui, t'es optimiste. Alors, je te disais, Sacha, t'es optimiste, mais je pense que il se passera rien. Bah, c'est ce que je pense aussi. Mais des fois, on l'a pensé aussi, et il est arrivé le contraire. Donc, attention. Il se passera rien. En espérant, bien sûr, qu'il nous fasse un match sorti de on sait pas où. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon les postos, c'est la fin de cette vidéo, alors soyez pas trop méchants en commentaire. Nono aujourd'hui il était énervé, donc là c'est pas moi qui ai coupé la parole aujourd'hui, hein. C'était un petit peu l'équipe du soir entre Sacha et Nono ce soir, mais bon, voilà, peut-être qu'il y a eu des problèmes de téléphone, je sais pas si Nono m'entendait bien, on essaiera d'arranger ça pour les prochaines vidéos, en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, tchuss.